Bonjour à tous et bienvenue sur French Listen, le podcast où on vous aide à écouter du français, à le comprendre et surtout à le parler comme un natif. Je suis Sandra et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra, salut à tous. Franchement, je suis super content d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me passionne, les petits mots en français. Tu sais, ces mots qu'on utilise tout le temps sans même y penser, mais qui font toute la différence quand on veut vraiment sonner français. Exactement. Et c'est fou parce que souvent, on apprend le vocabulaire, la grammaire, mais on oublie ces petits mots qui en fait donnent tout le naturel à la langue. Aujourd'hui, on va en décortiquer 7 petits mots qui transforment ton français et qui te font vraiment passer pour un natif. Ouais, et on va pas juste les lister, on va les expliquer, donner des exemples, et surtout, on va vous montrer comment les utiliser dans la vraie vie. Parce que bon, apprendre un mot, c'est bien, mais savoir quand et comment l'utiliser, c'est autre chose. Et puis on va aussi partager nos petites anecdotes, nos erreurs, parce que franchement, même nous, on se plante parfois. C'est ça qui est drôle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être expliquer pourquoi ces petits mots sont si importants. Tu veux commencer, Sandra ? Oui, bien sûr. En fait, les petits mots, c'est un peu comme le sel dans la cuisine. Sans eux, c'est fade. Tu peux avoir une phrase parfaite, mais si tu n'utilises pas ces petits mots, ça sonne pas naturel. Je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais tu vois ce que je veux dire ? Non mais c'est vrai. Et puis quand on écoute des natifs parler, on se rend compte qu'ils en mettent partout. Parfois, on comprend pas tout, mais ces petits mots, ils reviennent tout le temps. C'est ce qui fait la différence entre un français scolaire et un français vivant. Et puis ça aide aussi à gagner en confiance. Quand tu commences à utiliser ces mots, tu te sens plus à l'aise, tu t'intègres mieux dans la conversation. C'est pas juste une question de vocabulaire, c'est une question de rythme, d'intonation, de feeling. Ouais, et parfois, ça peut même changer le sens d'une phrase. Ou alors, ça permet de nuancer, d'être plus poli, ou au contraire, plus direct. Bref, c'est essentiel. Allez, on commence avec le premier petit mot, ben. Alors, ben, c'est un classique. On l'entend partout, tout le temps. Bernard, tu veux expliquer ? Ouais, alors, ben, c'est un peu la version relâchée de « eh bien ». Mais personne ne dit « eh bien » dans la vraie vie. Enfin, sauf peut-être à la télé ou dans les vieux films. Ben, c'est le mot qu'on utilise pour marquer une hésitation, pour commencer une phrase ou juste pour meubler. Exactement. Par exemple, si on te demande « tu viens ce soir ?», tu peux répondre « je sais pas trop ». Ça donne un côté naturel, un peu hésitant, mais pas trop formel. Et puis parfois, ça sert juste à gagner du temps, le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Moi, je l'utilise tout le temps, même sans m'en rendre compte. C'est presque un tic de langage. Oui, et c'est pas grave. Au contraire, ça montre que tu es à l'aise. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, mais attention à ne pas en abuser non plus, sinon ça peut devenir un peu lourd. Le deuxième petit mot, c'est « bah ». Alors là, c'est encore plus informel que « ben ». « Bah », c'est un peu comme dire « ben », mais avec plus d'insistance, ou pour montrer qu'on est surpris, ou qu'on trouve la question évidente. Oui, par exemple, si quelqu'un te demande « tu veux du café ?», tu peux répondre « bah oui ». Ça veut dire « évidemment » ou « bien sûr ». Et parfois, ça peut être un peu agacé, genre « bah non » quand on trouve la question un peu bête, mais bon, tout dépend du ton, C'est vrai. Et puis c'est un mot qu'on utilise beaucoup à l'oral, mais jamais à l'écrit, ou alors vraiment pour imiter l'oral. Donc si vous voulez sonner naturel, n'hésitez pas à le placer dans vos conversations. Mais attention, comme tous ces petits mots, il faut écouter comment les natifs les utilisent. Parfois, on peut se tromper de contexte, et ça peut sonner bizarre. Mais bon, faut pas avoir peur de se lancer. Le troisième mot, c'est alors. Celui-là, il est super polyvalent. On peut l'utiliser pour commencer une phrase, pour relancer une conversation, ou même pour marquer une conclusion. Ouais, par exemple, alors, tu fais quoi ce week-end ? Ou alors, on y va ? C'est un mot qui permet de structurer la conversation, de passer d'un sujet à l'autre. Et puis parfois, ça sert juste à meubler, à montrer qu'on réfléchit. Genre, alors, je crois que c'est tout. Moi, je l'utilise aussi quand je veux conclure une explication. Alors, en résumé, c'est pratique, et ça fait tout de suite plus naturel. Oui, et c'est un mot qu'on retrouve dans toutes les conversations, quel que soit l'âge ou le niveau de langue. Donc, à utiliser sans modération. Le quatrième petit mot, c'est du coup. Alors là, c'est un mot qui est devenu super à la mode ces dernières années. On l'entend partout, parfois même trop. Oui, c'est vrai. Du coup, ça veut dire donc, par conséquent, mais c'est plus familier. Par exemple, il pleut, du coup je reste à la maison. Et parfois, on l'utilise même sans qu'il y ait vraiment de conséquences. C'est juste pour lier deux phrases, ou pour donner du rythme à la conversation. Oui, mais attention, certains profs de français râlent parce qu'on l'utilise trop. Mais bon, c'est comme ça que les gens parlent aujourd'hui, donc si tu veux sonner comme un natif, il faut l'utiliser, mais pas à chaque phrase non plus. Ouais, c'est un peu comme le so en anglais. On l'entend partout, mais il faut savoir doser.
Le 5e mot, c'est en fait. Celui-là, il est super utile pour clarifier, pour corriger ou pour insister sur quelque chose. Ouais, par exemple, en fait, je voulais dire autre chose. Ou, en fait, c'est pas si compliqué. Ça permet de préciser sa pensée ou de revenir sur ce qu'on vient de dire. Et puis, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à l'oral, mais aussi à l'écrit, surtout dans les mails ou les messages. Ça donne un côté plus naturel, plus spontané. Mais attention, parfois, ça peut donner l'impression qu'on se contredit ou qu'on change d'avis tout le temps. Donc, à utiliser avec parcimonie. Oui, mais c'est un mot qui montre qu'on réfléchit, qu'on nuance, et ça c'est très français. Le 6e petit mot, c'est genre. Alors là, c'est un mot qui a beaucoup évolué. Avant, ça voulait dire type ou catégorie. Mais aujourd'hui, on l'utilise pour donner un exemple ou pour exagérer. Oui, par exemple, il était genre super en retard. Ou j'ai vu un truc genre incroyable. Ça donne un côté jeune, un peu branché, mais tout le monde l'utilise maintenant, pas seulement les ados. Et parfois, ça sert juste à meubler, à gagner du temps. C'était genre compliqué. Mais attention, si tu l'utilises de choses trop, ça peut faire un peu, comment dire, superficiel. Mais bon, c'est comme tout, il faut écouter et imiter les natifs. Ouais, et puis, c'est un mot qui montre que tu es à l'aise, que tu maîtrises pour le français parlé. Donc, à tester. Le dernier petit mot, c'est quoi? Alors, celui-là, il est un peu spécial. On l'utilise souvent à la fin d'une phrase pour insister ou pour donner un côté familier. Ouais, par exemple, c'est pas possible quoi. Ou, il exagère quoi. Ça permet de marquer la fin de la phrase, de montrer qu'on est un peu agacé ou juste pour donner du style. Et puis, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à l'oral, mais jamais à l'écrit, sauf pour imiter l'oral. Donc si tu veux sonner naturel, n'hésite pas à l'utiliser, mais pas trop non plus. Ouais, et parfois, ça peut même être un peu agressif, donc il faut faire attention au ton. Mais bon, c'est un mot qui fait vraiment partie du français parlé. C'est clair. Et puis c'est le genre de mot qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on entend partout dans la rue, dans les films, à la télé. Alors, maintenant qu'on a vu les 7 petits mots, on va peut-être donner quelques conseils pour les utiliser. Déjà, le plus important, c'est d'écouter les natifs. Écoutez comment ils parlent, comment ils placent ces mots dans la conversation. Oui, et n'ayez pas peur de vous tromper. Au début, c'est normal de faire des erreurs, de les utiliser trop ou pas assez. Mais avec le temps, ça vient tout seul. C'est comme un réflexe. Et puis, essayez de les utiliser dans vos propres phrases, même si c'est juste à l'oral, tout seul chez vous. Ça aide à les intégrer naturellement. Et surtout, amusez-vous. Le français, c'est une langue vivante, il faut jouer avec. Les petits mots, c'est ce qui rend la langue vivante, authentique. Bon, je crois qu'on a fait le tour, non? 7 petits mots, plein d'exemples et quelques conseils. J'espère que ça vous a plu et que vous allez oser les utiliser dans vos conversations. Oui, et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'écouter du français, de pratiquer et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Listen. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'astuces pour parler français comme un natif. Merci Bernard, merci à tous et à très vite. Salut Sandra, salut à tous et bonne pratique du français. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans French Listen. Aujourd'hui, nous poursuivons la discussion commencée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire avant de continuer. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti! Je suis Sandra et je suis ravie de retrouver Bernard aujourd'hui. Salut Bernard! Salut Sandra, salut à tous. Franchement, j'attendais cet épisode avec impatience. On va parler de ces petits mots magiques qui changent tout, hein? Exactement! Les fameux 7 petits mots qui, franchement, peuvent transformer ton français. Et je sais que certains auditeurs nous ont déjà écrit pour dire que ça les intrigue. Oui, et c'est vrai que quand on écoute du français, on entend tout le temps ces mots, mais on ne les apprend pas forcément à l'école. C'est un peu comme la colle qui tient la conversation, tu vois? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va les décortiquer ensemble avec des exemples, des anecdotes et peut-être même quelques débats, qui sait? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ces petits mots sont-ils si importants? Moi, je dirais que c'est ce qui fait la différence entre parler français et sonner français, tu vois? Oui, c'est exactement ça. On peut avoir une grammaire parfaite, mais si on n'utilise pas ces petits mots, on a l'air un peu scolaire, non? Oui, un peu robotique même. Et puis il y a ces mots, ils donnent du rythme, de la couleur à la conversation. C'est comme les épices dans un plat, quoi. J'adore cette image. Et puis ils aident aussi à gagner du temps quand on cherche ces mots, à nuancer ce qu'on dit. Bref, ils sont partout.
Allez, on commence avec le premier mot. Ben. Alors, Bernard, tu l'utilises combien de fois par jour, honnêtement? Oh là là. Je crois que je ne compte même plus. Ben, c'est un peu comme well en anglais, non? Ça sert à tout, à commencer une phrase, à gagner du temps. Oui, et parfois c'est juste pour montrer qu'on réfléchit. Genre, ben, je sais pas trop. Exactement. Et c'est super naturel. Si tu veux vraiment sonner français, il faut oser le placer, même si au début, tu te sens un peu bizarre. Et attention, c'est pas bien, hein? C'est vraiment ben, comme si on avalait le i. Alors, le deuxième, c'est bah. Et là, je sais que certains confondent avec ben, mais c'est pas tout à fait pareil, non? Non, pas du tout. Bah, c'est plus, comment dire, pour exprimer l'évidence ou l'impatience parfois. Genre, bah oui ou bah non. Oui, c'est un peu comme dire of course ou common en anglais. Et parfois, c'est juste un réflexe, on ne s'en rend même pas compte. C'est vrai. Et tu sais, j'ai remarqué que les enfants l'utilisent tout le temps. Bah, j'ai pas envie. Oui, c'est très français ça. Et ça donne tout de suite un ton plus naturel à la conversation. Bon, le troisième, c'est un classique. On l'utilise tous tout le temps, non? Ah oui, c'est le roi des hésitations. C'est comme ou u en anglais. Mais en français, on l'entend vraiment partout. Et c'est pas grave de l'utiliser, hein? Au contraire, ça montre qu'on réfléchit, qu'on cherche ses mots. C'est humain. Oui, et parfois, ça aide à garder la parole, à ne pas se faire couper. Attends, je finis. Exactement. Donc, n'ayez pas peur de l'utiliser, même si vous avez l'impression de trop en mettre au début. Le quatrième mot, c'est enfin. Et là, attention, parce que ça ne veut pas toujours dire finally, hein? Oui, c'est vrai. Enfin, c'est souvent utilisé pour nuancer, pour corriger ce qu'on vient de dire. Par exemple, il est sympa, enfin, parfois. Ou alors, pour conclure une idée, ou même pour exprimer une sorte d'impatience. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un mot super utile pour donner du relief à ce qu'on dit. Et c'est très français, encore une fois. Alors, le cinquième, c'est quoi? Mais pas le quoi interrogatif, hein. C'est le quoi qu'on met à la fin des phrases. Oui, genre, c'est pas possible quoi, ou il exagère quoi. Ça sert à insister, à marquer la fin d'une idée. Et parfois, c'est juste pour donner un ton plus familier, plus détendu. Mais attention à ne pas en abuser, sinon ça peut faire un peu râleur, non? Oui, c'est vrai. Mais utilisé avec parcimonie, ça fait tout de suite plus natif. Le sixième mot, c'est genre. Et là, je crois que les jeunes l'adorent, non? Ah oui, c'est partout. Genre, c'est comme like en anglais. On l'utilise pour donner un exemple ou pour exagérer un peu. Il est venu genre à 22 heures. Oui, ou pour nuancer, pour dire « enfin tu vois ce que je veux dire ». Mais c'est vrai que parfois, on l'utilise trop, et ça peut agacer. Oui, mais bon, c'est le signe d'une langue vivante, non? Exactement. Et si tu veux sonner jeune et branché, genre, c'est parfait. Et enfin, le septième mot, tu vois. Alors là, c'est le roi des conversations françaises, non? Ah oui, on le met partout. C'est compliqué, tu vois. Ou j'étais fatigué, tu vois. C'est un peu pour vérifier que l'autre suit, pour créer du lien, et même si la personne ne répond pas, on continue. Oui, c'est comme un tic de langage, mais ça rend la conversation plus vivante, plus interactive. Et voilà, avec ces 7 petits mots, vous allez vraiment passer un cap dans votre français oral. Alors, comment on fait pour intégrer ces mots sans en abuser? Moi, je dirais qu'il faut écouter beaucoup de français, des podcasts, des séries. Oui, et surtout, ne pas avoir peur de les tester à l'oral, même si on se trompe un peu au début. C'est comme ça qu'on progresse. Et puis, demandez à vos amis français de vous corriger ou d'en signaler d'autres. Il y en a plein d'autres, d'ailleurs. Oui, on pourrait faire un épisode entier rien que sur les tics de langage. Ah, ça c'est sûr. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ces petits mots vous aideront à vous sentir plus à l'aise en français et surtout à sonner plus naturel. Oui, et n'oubliez pas, le plus important, c'est de pratiquer, de vous amuser et d'écouter du français aussi souvent que possible. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Bernard, un dernier mot? Juste, continuez à écouter, à parler et à oser. À très vite Sandra, et à bientôt à tous. À bientôt Bernard, à bientôt tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bienvenue à notre exploration du jour. On va s'intéresser à une idée assez intrigante, basée sur un titre « 7 mots pour parler comme un natif français ». C'est une promesse forte, hein. L'idée que quelques mots, juste quelques-uns, pourraient suffire à, disons, débloquer cette fluidité naturelle qu'on cherche tous en français. Alors, petite précision importante, on n'a pas la liste de ces fameux 7 mots.
La source, c'est vraiment ce titre et le concept derrière. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est plutôt d'explorer cette idée. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que se concentrer sur des petits mots, ça peut vraiment changer la façon dont on est perçu quand on parle? C'est une approche, oui, assez fascinante et pertinente, je trouve. Parce que souvent, l'authenticité, le fait de sonner vrai, ça ne tient pas qu'au vocabulaire riche ou à la grammaire parfaite. Ça se joue beaucoup dans les détails, dans ce que vous appelez les petits mots. Les liaisons, les petites hésitations qu'on utilise naturellement, les interjections. Bah oui, tous ces petits riens qui font la musique d'une langue parlée. Hmm, intéressant, mais quand même, juste 7 mots. Ça paraît un peu court, non? Presque trop beau pour être vrai. On se demande si c'est pas juste un titre pour attirer l'œil. Alors, le chiffre 7, oui, c'est sûrement un peu symbolique, peut-être même un peu marketing, vous avez raison, mais le principe de fond, lui, il est solide. L'impression d'authenticité, elle vient vraiment de l'utilisation fluide de ces marqueurs très courants. Pensez aux mots comme ben, voilà, bon, ou les connecteurs qu'on entend partout, genre du coup, en fait, ou même ce petit quoi qu'on ajoute parfois en fin de phrase, de façon un peu familière. Ah oui, le quoi? Voilà. Ce ne sont pas des mots très nobles, on est d'accord, mais si on ne les utilise pas, ou si on les utilise mal, ben ça se sent, ça montre l'effort, la construction. Donc si je comprends bien, maîtriser ces petits éléments, ça donnerait l'impression que la pensée sort plus directement en français, moins traduite. C'est tout à fait ça. Exactement, parce que ces mots touchent au rythme, à la mélodie de la phrase, à la façon dont on gère les pauses, les enchaînements. Naturellement, ils créent cette fluidité, cette musicalité qu'on reconnaît dans le français parlé spontanément. Et quand on les intègre bien, ben, l'autre personne a l'impression d'une conversation plus naturelle, moins fabriquée. Moins scolaire peut-être. Voilà, moins scolaire. C'est souvent là, dans ces détails, que se trouve la différence perçue entre quelqu'un qui parle très bien et quelqu'un qui sonne comme un natif. Je vois. Oui, ça explique pourquoi l'idée est séduisante. On cherche souvent ça, dépasser le stade où l'on parle correctement pour atteindre ce moment où ça sonne juste, moins appliqué, quoi. Tout à fait. Et l'acquisition de ces automatismes, c'est intéressant, elle se fait rarement de manière très structurée en cours. On apprend la grammaire, le vocabulaire, mais ces petits mots du quotidien, c'est plus par l'immersion, par l'écoute attentive qu'on les attrape. En tendant l'oreille, en fait. Exactement. Donc ce titre, même s'il est un peu réducteur avec son chiffre 7, il a le mérite de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel. L'importance d'observer, de capter ces réflexes du langage parlé. Bon, alors pour résumer un peu l'idée qu'on a explorée à partir de ce titre accrocheur, l'impact de ces petits mots, apparemment anodins, pourrait être bien plus grand qu'on ne le pense pour sonner authentique en français. C'est une invitation à faire attention aux détails, finalement. C'est ça. Oublions le chiffre 7, mais retenons le principe. Le naturel, l'aisance perçue, ça se niche souvent dans ces détails, dans ces automatismes langagiers qu'on utilise sans y penser. Observer comment les natifs les utilisent et essayer de les intégrer soi-même, c'est clairement une piste efficace pour polir son expression. Et ça m'amène à une question d'ailleurs, Mhm. une réflexion un peu plus large. Ah, laquelle? Si ces mots sont si importants, qu'est-ce qu'on pourrait dire des autres aspects? Je pense à la prosodie, vous savez, euh, l'intonation, le rythme, le débit de parole, ou même les petits gestes discrets, le non-verbal qui accompagne souvent ce qu'on dit. Est-ce que tout ça, ce n'est pas tout aussi crucial pour vraiment sonner comme un natif? Bonne question. Le langage, c'est plus que des mots, c'est sûr. Voilà, c'est peut-être une autre piste à explorer pour celles et ceux qui cherchent cette touche finale d'authenticité dans leur français.